na hala rengana warengana nando ko hala tia ponje mana ngaja ponje mana man ponje on procède d'abord à la prière comme on fait d'habitude. C'est la Fatiha. Halam giti Unzibilma Imagine ko gelmagini gay anteta ngode barangote abdende pame ajanda antomo jalma fin magini ngbiam birgama jalma betam nyam birgama gelma at madawa tei at sarale bari gesaral gen ma fanangeti chikwi antote atangode. Demander à l'assistance que nous sommes là aujourd'hui pour partager avec notre coordinateur qui est Moussé Gaye, qui souhaiterait qu'aujourd'hui qu'on soit ensemble pour d'abord fêter, familiariser, qui va ouvrir la séance. Et tous ceux qui seront intéressés pour quelques questions, poserez les questions pour tenter de trouver une réponse. Birkama maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di gërëm sama xarit bi mooy Jeylaani fi bu ñu ñëwee fii si Casamance suñu première rencontre fii la woon si Birkama fii la commencé woon moo tax ma xalaat ni fii la war jeexe bu ñu daan may dellu comme ni ma ko waxee damay dellu si waat mais ma xalaat ni comme commencé woon nañu fii ma ne suñu borom bi duñu si alxuraan bu mu sàkkee Adama dafa ni duñu am na lu manqué daf ko xool mu ni ah kii daal fokk mu wutal ka nga xam ne moo koy wéttali du dëgg mu sàkk Awa ñu ni daf ko jëlee si wet bi sama xarit bi nag fi ñëw tey moom benn rek la amagul genn wàll gi maa ngi yaakaar ne nag xëy na bu si suñu borom àndee xëy na ndax Birkama ñoo koy jox soxna du ñàkk Birkama ñoo koy jox soxna xëy na bu dul Birkama xëy na Casamance jox ko soxna kon balaa mu dellu Ndakaaru dama bëgg xool ngeen ñaanal ko waaw c'est dit ñu ko ñaanal. Une autre personne. C'est en ce moment qu'il a créé Ève, mais qu'il a extrait les côtes de son mari. Mais que lui, il est avec son étranger, qui jusqu'au moment où on parle est toujours seul. Il n'a pas de femme. Et qu'il aurait souhaité que la communauté de Birkama donne une femme à son ami. Oh là là. D'accord, je suis prête. mbiru yàlla kenn xamoo ko man mosuma ko invité mu ñëw fii si Birkama Casamance. dafa ma waroon fekk si nya haala ya sax ngale mbag miti te pomo ma be taba biya mbo abo man zantem ba iba ya ba wo yamtana im binu ba banto bois batambe bungode abo ya bagina bo be aya est-ce que zem taft mbefta be feftinga bes baga fo idol gaji mo hunya be de sim mbefta ma biyan ya ba nyang ma fo mbefta ma feftinga ga fo idol dinga bes wani ma dinga mbefta fe malanya aya lontam bama parce que quelque chose mais jande malang man zanta aya hima agbande wo nyima ho onam betang buita visidi baga bomnu mango ngu pbm dm ni awe ba nyu ngombo bingi benzui ngat bingi bijangan swa mama ga te fe benzui ne bogi adama ngawa est-ce que be ma ha betam ba bon est-ce que sumbe besoga taba nam fe besoga yo andende voilà, problème tout. Très bien.
j'ai expliqué et ça se comprend. Très bien. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Machallah, machallah. Je crois que tout le monde a compris. Longtemps, Allah dit longtemps. Voilà, tout le monde a compris. Voilà. Je sais que la prière du vendredi est proche. Mais l'autre jour, c'était quel village? Kolan. À Kolan, on était en train de faire la même chose. Et l'imam, il a dit avec les chefs de village, ils ont parlé. Et puis il a annoncé devant tous mes amis qui sont là. Je sais que c'est l'heure de la prière. La communauté qui était là-bas, il y avait peut-être 100 personnes. Mais je parle avec le chef de village. Et je sais que le Dieu va nous pardonner, on peut continuer. Oui, c'est Il dit que la parole qu'on est en train de faire, c'est aussi de la prière. Oui, de la prière. Mais je ne décide pas, hein, je veux juste que vous soyez à l'aise. Imam Sidbe, c'est lui qui représente le calife général de Niassan. On a fait la même chose, c'était même un vendredi. On avait un culte comme ça. Il a dit à la communauté, en tant que représentant du calife, je vous donne la conscience tranquille, on continue cette parole-là. Donc je dis ça pour demander votre permission. Si on doit aller à la mosquée, allons-y ensemble, non, pas de problème. Mais si vous sentez que vous êtes à l'aise qu'on continue, je crois que le Dieu ne sera pas mécontent, on va continuer. Le chef demande à ce qu'on aille prier d'abord et on revient. Le chef du village a demandé à ce qu'on aille prier d'abord, je suis entièrement avec ça. Et je demande de tout le monde, à moins que vous ne soyez chrétien comme mon ami, on peut aller prier d'abord. Parle avec le Dieu en votre cœur. Il y a plus de similarités entre les chrétiens et les musulmans de la différence. Tout à fait. Machallah. C'est ça. On va expliquer. On va expliquer ça. Donc pour moi, prier et prier. La question de Adam et Ève, je suis remonté là-bas pour une bonne raison. Parce que je vous ai dit que nous on travaille avec les couples. Que la paix commence avec les couples, dans la famille. Donc c'est très important pour vous. Alors que je viens de dire que nous voulons travailler avec vous. On veut que vous soyez les agents qui vont amener ce message-là. Pour renforcer la communauté commençant par s'étendre. C'est pour ça qu'on veut voir une révolution spirituelle. Vous n'aimez pas ça? Si. Une révolution spirituelle qui commence ici à Bécomo. Comme ça, Vous avez entendu plusieurs fois les imams prêcher. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on vous demande quelle est la faute d'Adam et Ève, vous dites « Oh, ils ont mangé un fruit. Oh, c'est le fruit qui est calé ici sur la gorge. » Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose a été révélé. Et j'ai vu beaucoup d'entre vous qui disent « Waouh, ça... » N'est-ce pas? Mais je veux que vous réfléchissiez sur une chose. Et je suis sûr que ça vous est arrivé dans vos familles. Vous avez tous entendu dire que dans la conception, dans la vision islamique, que Dieu a dit il ne faut pas m'adorer si vous ne me connaissez pas. Mais j'ai peur que très souvent nous avons essayé d'adorer ce Dieu sans le connaître. C'est pourquoi aujourd'hui je vais m'avancer à partager avec vous quelques révélations qui peuvent vous choquer, comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Que la faute d'Adam et Ève, ce n'était pas seulement qu'ils ont mangé un fruit littéral, mais en réalité, ils ont fait une faute avec leur partie intime. Et si vous réfléchissez là-dessus, si vous demandez même à Dieu dans vos prières, éventuellement vous allez avoir une réponse que, en réalité, c'est bien ça. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Et je suis en train de penser que vous avez choisi la meilleure place pour finir l'année. Aujourd'hui, ici, là, on ne va pas oublier. On va partager des choses que vous allez traverser l'année 21 vers l'année 22, que vous n'allez pas oublier très vite. Dans la vie, il y a 3 grands événements. Il y a la naissance, il y a le mariage, et puis il y a la mort. On a dit tout à l'heure que quand Dieu a créé Adam et Ève, il était joyeux. Il a même dit à Adam, je ne veux pas que tu sois seul. Christopher, Sid Ahmed, dans votre Bible, est-ce qu'on a montré quelque part où Adam et Ève, on a célébré leur mariage? Je pense qu'il n'y a pas... Je
pense qu'entre Adam et Ève, il n'y a pas un mot du mariage. Voilà. Il n'y a pas un mot du mariage. Il n'y a pas un mot du mariage, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Donc les réalités de ce qui s'est passé dans ce jardin, pour laquelle Dieu a dit allez-y, sortez, ça ne peut pas être enfoui. Ils ont fait leur mariage à eux-mêmes. C'est pourquoi Dieu n'en parle pas. Il dit ça, c'est votre mariage, allez-y, je n'ai pas envie. C'est pourquoi Adam, dès leur première famille, premier enfant, il y a eu la guerre, le grand. Parce qu'il a dit que quand vous faites 40 jours, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il a dit que quand vous plantez une graine, est-ce que vous allez le planter sur une pierre? Il dit non. Il faut le planter dans un endroit fertile. Il a utilisé le mot fertile. Il dit alors, pourquoi vous ne voulez pas mettre la semence de l'homme dans un ventre fertile? Waouh! J'ai marqué ça, je n'ai pas entendu ça avant. Donc, il faut préparer le ventre pendant 40 jours pour qu'il soit fertile, pour que les enfants qui naissent de ce ventre soient des enfants que Dieu peut regarder et dire ça c'est ce que je voulais avec Adam, c'est ça que je voulais avec Ève. D'autres que je voulais venir ici chaque jour, chaque soir, sous un arbre comme ça, et dans la nuit on va mettre le feu de bois, le feu de brousse là. C'est ça que j'ai rêvé, hein, chaque jour. J'allais descendre, j'habite à 3 km, enfin combien? À 1 km d'ici. Chaque soir, j'allais venir raconter des choses comme ça. À moins que vous ne voulez pas cette histoire. Vous voulez cette histoire ou vous ne voulez pas? Le Coran a des secrets qui ne sont pas dans la Bible. Si les chrétiens disent que le Coran c'est inventé par le prophète et tout, ils n'ont pas lu le Coran. Quand Issa ibn Maryam est né, Issa ibn Maryam c'est lui qu'on appelle Jésus. Dans le Coran, Dieu dit que il dit que Issa ibn Maryam, Marie est femme. Il faut regarder votre femme et vous dites ça, c'est le Ève que Dieu a créé. Ça, c'est le Ève que Dieu a créé avec ses propres mains. Combien précieuse ma femme elle est. Ça, c'est Ève. Et elle doit me regarder et dire ça, c'est Adam que Dieu a créé pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? N'est-ce pas? Et regardez votre femme comme la chose la plus précieuse au monde. Protégez-la, aimez-la, embrassez-la. Vous devez être fou pour votre femme. Que le monde n'a qu'à s'écraser. Moi, j'ai ma femme, c'est tout ce que j'ai besoin. Le jardin, ils l'ont désobéi, il les a mis dehors. Mais le Coran dit, il les a pardonnés. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand vous, votre enfant fait quelque chose parfois, vous êtes tellement coléreux que vous ne voulez même pas, vous ne voulez jamais pardonner. Ça arrive. Je vais m'arrêter là et je vous rappelle que ce message, on le partage pendant des séminaires de 2 jours, de 7 jours, même de 21 jours. Et quand je vais revenir, c'est ça qu'on va commencer. Si vous avez une école, une place, peut-être que chez Djeylani, on va utiliser le hangar là-bas. On va faire des présentations, puis ça va être chez le chef de village, ou bien à l'école. On va faire des présentations. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, vous devez être ceux qui vont aider ce mouvement-là. Si vous êtes à la retraite, vous êtes un bon candidat. Si vous êtes un jeune, que vous travaillez au champ seulement le matin, le soir, vous avez le temps, on travaille ensemble. Et nous voulons commencer à voir que quand Dieu est avec nous, la prospérité va venir, la bonne santé va venir. Il y a beaucoup de gens qui meurent ici. D'être ici, merci pour m'inviter à prier au mosque, merci beaucoup. Shukran hatta. Abdou a dit qu'il y a 3 fois dans votre vie qui est le plus grand. Oui. C'est la naissance, c'est le mourir, Le mariage. et c'est le mariage. Le naissance et le mourir, vous ne choisissez pas. Oui. Mais le mariage, vous choisissez. Oui. Il y a une puissance avec le choix.
tu vous a choisi à marier. Mais aussi, vous choisissez de travailler avec Abdou, avec Mara, avec ce groupe ici. Mon question pour vous, si tu veux répondre, pourquoi est-ce que tu, en individuel, as décidé de travailler et aller ici avec ce groupe, avec cette formation? Pourquoi, pour vous, comme un individuel, est-ce que c'est important? Alors, la lettre P là, qui signifie la paix, qui m'a motivé pour le choix de cette fédération. Merci beaucoup. La paix. Ouais. Là où elle n'existe pas, rien n'est fait, rien n'est bon. Okay. Comme c'est fondamental dans la démarche, voilà pourquoi lui porte son choix sur l'équipe. Alors, j'ai dit que quelque part la fédération est confondue à la franc-maçonnerie. Si oui, quelles sont les ressemblances? Et sinon, quelles sont les différences? Parce que nous aussi, c'est des armes potentielles pour nous. Parce que Gaï disait demander à ce que tout le monde soit des vulgarisateurs de ce programme. Que tout le monde se sente responsable à ce niveau. D'ingénieur pour construire des choses comme ça. Je le connais très bien, plus que ça. C'est comme un NGO, mais ça existe pour longtemps, je pense. C'est almost comme un club. Je pense que c'est seulement pour des hommes et pas des femmes, mais je ne suis pas sûr de ça. Peut-être le vieux Freemason, c'est comme ça. Il y a une dimension religieuse là-dedans. Quasi-religious. Peut-être même inexistant. Ouais. Bon, moi, bon, ça dit de quoi franc-maçon. Ouais. Okay. Mais ces gens qui parlent de francs-maçons, comment ils peuvent dire les gens sont francs-maçons et ils ne connaissent pas de quoi il s'agit? C'est ça. Alors, donc, quand on doit entreprendre, il faut dire, d'abord chercher à entreprendre, c'est ça, c'est mangeur d'homme. Donc quand vous dites, Babou, quand vous dites, est-ce que vous êtes des francs-maçons, il faut d'abord que vous cherchez votre manche. Je ne vais pas vous faire un cours. C'est quelque chose que je ne connais pas. C'est pourquoi j'ai demandé à mon ami Chris qu'il me parle de qu'est-ce qu'il sait. Je sais que c'est des loges. J'ai entendu parler avec la plupart des présidents. Même, bon, je ne vais pas citer quel président, mais peut-être vous avez entendu parler. Beaucoup de présidents sont des francs-maçons. Mais ça, c'est les gens qui les accusent. Qu'est-ce qui, moi, si m'intéresse dans un président, c'est est-ce qu'il fait son travail? Est-ce qu'il développe son peuple? Est-ce qu'il s'occupe des problèmes les plus cruciaux? Est-ce qu'il va dans les villages? Est-ce qu'il est intéressé aux problèmes des routes qui sont misérables, là, comme quand on vient ici en Casamance par la route de la Gambie, on ne veut plus revenir ici parce que la route est tellement misérable. Alors il faut dire où est le maire, c'est ça qui est important. Est-ce qu'il est franc-maçon et autres? C'est ce que ça m'intéresse. Donc c'est seulement pour dire que ceux qui nous accusent, ceux qui pensent qu'on est des francs-maçons, ils doivent chercher à savoir qu'est-ce qu'est franc-maçon et après voir, bon, est-ce que ce qu'ils font là, ça ressemble à ce que les francs-maçons font? Donc c'est à vous de découvrir d'abord. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que c'est tellement le franc-maçon. Ce que je vous ai dit, c'est ce que je connais. C'est très général. C'est comme lui, ce qu'il vient de dire. C'est très général. Ce que je sais de ce mouvement, avant même d'être là, non? Je suis dans ce mouvement depuis 40 ans. Ok? Mais la Fédération pour la paix, est née récemment, en 2005. Mais le mouvement qui est derrière cela, que le docteur Moon a créé depuis 1954, ce mouvement a fait son histoire. Les bénédictions ont commencé depuis 1960. Donc c'est toute une histoire. Souvent quelque chose qui est mauvais, il commence et puis il finit. Comme le communisme. Le communisme était très fort à un certain moment. Les années 70, le communisme est très fort. Mais il est basé sur une idéologie qui est fausse, qui dit que Dieu n'existe pas. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent même pas. L'idéologie qui commence par Dieu n'existe pas. Nous, on commence en disant que Dieu existe.
Et aujourd'hui, je vous ai peut-être démontré des choses que vous ne connaissez même pas dans votre Coran. Et les chrétiens qui sont là, ils n'ont jamais entendu ça dans leur Bible. Donc dites-moi que moi je ne suis pas un croyant. Je vais vous démontrer que non, je suis un croyant. Et plus que ça, ma philosophie c'est que tout commence par Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez même pas faire très bien votre travail. Ça c'est ce que je crois dans mon cœur. Et ceux qui pensent que ce mouvement est autre chose, mais allez-y là-dedans et cherchez. La porte est grande ouverte. On n'a rien à cacher. Moi, quand j'ai connu ce mouvement, je suis allé voir mon père. Je lui ai dit, papa, il faut voir moi ce que je vois dans le Coran et ce que toi tu m'as enseigné. Je vois des contradictions. Il faut m'aider à connaître ça. Premier jour. Et dans ma façon de vivre avec mon épouse, elle était d'une famille chrétienne. Elle est venue en Mauritanie et elle a parlé à ma famille et ma famille l'a embrassée. Voyez-vous? Donc c'est par les faits qu'on juge une personne. Jugez-moi par les actions. Dites que oh Abdou c'est un voleur ou c'est un menteur ou c'est un gars qui n'est pas clair parce que vous voyez de moi. Mais si vous voyez du bien de moi, alors qu'est-ce que je vais dire de plus? Si vous voyez du mal de moi, allez-y de votre côté et cherchez quelqu'un de meilleur. Mais si je suis bon, mais excusez-moi par le bien que vous voyez en moi, n'est-ce pas? Si vous faites mon épouse et moi par le bien que vous voyez de nous. Les autres qu'ils disent, laissez ça là-bas jusqu'à ce que vous ayez des preuves. Babou, ça marche? Ça répond à ta question? Merci. On fait des recherches. Ok. Alors, le jeune marabout, Abdelaziz, qui a fait des recherches, une semaine après, m'a dit, mais moi j'appartiens à 8 groupes WhatsApp. Et pour toutes les confréries musulmanes du Sénégal. Unanimement, ils ont répondu oui, que la Fédération pour la paix universelle est un modèle que l'islam peut utiliser pour continuer à convaincre. Amen. Alors c'est pourquoi ils m'ont rappelé pour aller faire les photos. Parce que là-bas, c'était le mot franc-maçon qui était avancé. Ouais. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui les approchait un peu. Il me dit c'est des loges qui font des sacrifices même humains. On vous prend, on vous dit on va te donner beaucoup d'argent, mais il faut que tu amènes ton frère ou ta soeur qu'on l'immole. Est-ce que ici, comment peut-on parler de ça ici? Alors, ils ont compris que donc c'est deux mondes à l'envers. Nous sommes l'opposé de la franc-maçonnerie. Voilà, moi c'est ça que je veux. Merci. À la dimension internationale qui œuvre pour cette paix. Comme vous l'avez dit, hein, je pense qu'avant que l'on aille dans certaines... je ne sais pas comment le dire. Mais il faudrait s'armer aussi de connaissances. Je pense que c'est ça la réalité. Maintenant aujourd'hui, en tout cas, moi je l'ai dit, hein, la paix, rien ne va sans la paix. Pas de développement sans paix. Imaginez où est-ce qu'il y a le développement sans paix. Aujourd'hui le monde est tourmenté. Partout c'est des guerres. Et tout ce que les gens ont fui à mettre à jour, mais d'un seul jour on a tout gâché. Vraiment, pour ne pas être long, merci beaucoup. Voilà. Prier Dieu que ce mouvement puisse prospérer et que notre collaboration puisse être beaucoup plus fructueuse. Lui, il est revenu sur la question du poste de santé de Birkama, qui a été une doléance unanime de toute la population. Il a démontré combien de fois la population de Birkama, aussi nombreuse, est en train de souffrir. Il dit que récemment, la semaine passée, une femme en grossesse, son ventre commençait à couler, pas de possibilité de soigner à Birkama, il faut l'évacuer. Avec quel moyen? La femme ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas se coucher, elle se tordait de douleur parce que le soigneur n'est pas là. Heureusement qu'une société était là avec une voiture
il a fallu qu'on descende les gens qui étaient dans la bagnole pour aller sauver cette femme-là à Goudomp. C'est pourquoi il réitère la volonté de Birkama de travailler avec vous, mais aussi il réitère la demande pour que vraiment cette promesse que vous avez faite à la population, qu'un jour et très prochainement que le poste de santé puisse voir le jour. Voilà la demande qu'il a faite. Beaucoup d'endroits où on voit un journaliste qui parfois laisse son caméra, laisse son micro et il commence à prêcher le message que nous prêchons. Donc je réitère mes remerciements à M. Diédhiou et je vous invite à ce qu'il dit. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau de quelqu'un d'autre que nous prenne la parole et défend ce que nous croyons. Je crois que ça doit répondre à la question de c'était Babou, et puis à la question de Moïse Moussa, je vais répondre tout à l'heure. D'abord en vous disant seulement entre parenthèses sur cette question de franc-maçon ou autre chose qu'on veut coller à quelqu'un. L'âge que nous vivons là, on veut aller au-delà de croire. On dit qu'il faut croire en Dieu. Nous, quand vous écoutez ce que nous prêchons et ce que lui-même il a prêché avec nous, on voit qu'on dépasse l'âge de croire. Dieu doit être une réalité dans nos vies. Pourquoi les hommes continuent à pécher? Pourquoi on continue à mentir? Pourquoi on continue à voler dans nos sociétés? C'est parce que Dieu n'est pas là. En Amérique, comme au Sénégal ou en Gambie ou partout où tu vas trouver des gens qui font des péchés qui datent des temps d'Abraham. Parce que Dieu n'a jamais été un Dieu réel. C'est le Dieu des rituels. Dieu des rituels, ça veut dire que oui, on va prier, on va jeûner, on va donner son petit aumône, on va même aller à la Mecque. Mais le cœur n'a pas beaucoup changé. Nous, on vous invite à dépasser les cultes extérieurs. Donc quand quelqu'un même dit que est-ce que lui là, hein, moi, il est franc-maçon, sur le peu que vous connaissez de moi, vous devez dire non, je connais ce monsieur, il ne peut pas être franc-maçon. Donc vous me posez la question, ça veut dire que vous n'êtes pas encore atteint là où on veut vous amener. Moi, je vous invite à être des partenaires dans la recherche d'une paix qui passe par les familles, qui passe par les révélations que vous avez entendues aujourd'hui. À moins que vous ne compreniez ça, comme mon ami a posé la question, pourquoi vous avez choisi vous? Il a voulu entendre chacun d'entre vous aujourd'hui, que vous dites pourquoi vous avez choisi de suivre la fédération. Ça doit être basé sur parce que je connais cette fédération, parce que je connais les agents de cette fédération. J'ai vu M. Djeylani parler, j'ai vu M. Kamara parler, j'ai vu M. Diédhiou, j'ai vu Mme Diédhiou, j'ai vu ces gens sur le terrain. Et ce qu'ils font, j'aime ça. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux entendre. Mais si vous êtes d'accord avec nous aujourd'hui, et je vais conclure par là, non, je vais revenir sur la question du poste de santé. Si vous êtes d'accord avec nous, mes amis de Birkama, je veux que, à partir d'aujourd'hui même, autour de M. Djeylani, autour du chef de village, autour du président de l'organisation des chefs de quartier ici, que vous dites que nous sommes avec vous, la fédération, et on ne va pas vous le dire par la parole seulement. Nous voulons commencer à travailler avec vous. Nous voulons enregistrer tout le peuple des Balantes. On a dit qu'on va commencer avec les Balantes. Oui, les Balantes Kunda. Mais je veux que les Balantes et les Mandingues, ils font une unité comme ça, que le Sénégal n'a jamais vu deux groupes qui normalement sont un peu en contradiction. Ils viennent en unité et ils disent que non, moi si tu touches mon ami Balante, je vais t'attaquer. Le Balante dit, moi si tu trouves mon ami Mandingue, je vais t'attaquer. Et ensemble, vous, au nom de la paix, de cette paix qui commence dans la famille, de cette paix qui commence dans le cœur, où Dieu se trouve, c'est ça qui fait que l'homme est un homme saint. C'est pourquoi Issa a été appelé Ruhullah. Vous êtes tous appelés à être des Ruhullah. Allah doit être réel dans votre vie. Comme ça, vous ne pouvez pas être des hommes qui sortent des insultes dans votre bouche, des hommes qui sont en colère,
des hommes qui giflent leurs enfants. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez pas être un homme qui mange quelque chose et qui jette dans la rue. Parce que Dieu a dit dans le Coran, la rue là, hein, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? La rue est mon tapis. Est-ce que vous allez pisser sur le tapis de Dieu? Est-ce que vous allez cracher sur le tapis de Dieu? En France, la loi pour cracher est sortie depuis 1800 quelque chose. En Amérique, tu ne veux pas voir quelqu'un qui crache comme ça. Pourquoi on crache ici à Birkama sur le dos de Dieu? Ça, c'est le dos de Dieu. Il faudra le faire comme ça si vous voyez quelque chose qui n'est pas propre. Ça, c'est le dos de Dieu. Masha'Allah. Je m'arrête là. Merci. Pour le poste de santé maintenant. En général, on ne fait pas de promesses. Quelque chose est sorti quoi, comme ça, entre les lignes, on a dit, oh maintenant, tout le monde regarde le poste de santé. Ce qu'on veut faire à Birkama et dans cette région où on travaille, un poste de santé, c'est rien. Mais on ne dit pas, on ne veut pas dire ça parce que les gens vont oublier que c'est le cœur qui est le problème. Combien d'organisations ont investi même dans ces villages? Je ne connais pas l'histoire. Mais pourquoi est-ce qu'on reste toujours dans le bas niveau là comme ça? Parce que c'est le cœur, c'est là où se trouve le problème. Je vous assure que, je crois que mes soeurs là, ils ont parlé avec quelques femmes ici avant qu'on ne vienne. Et je sais que quelque chose a été dit. Et entre ce qui s'est dit, quelque chose était que mettons un peu d'argent ensemble, que chacun enlève quelque chose. Et allons-y, peut-être que demain quand on revient ici, on va voir des seaux qu'on a accrochés là sur les arbres. Et qu'au lieu de jeter ça sur la terre, on va mettre ça sur... Hein? Quand on revient l'année prochaine, on trouve que cet arbre-là, c'est entouré de plantes. Et qu'on dit que c'est un jardin. Quand on vend les mangues, on dit qu'on va vendre, mais on va garder une partie pour construire une école pour nos enfants. Le poste de santé là, gardez ça pour vous. Nous allons le faire avec notre sueur. Qu'est-ce qui sera plus beau que ça? C'est ça que Mme Moon attend. Qu'à Birkama, et j'ai dit ça l'autre jour chez les Balantes. Je dis que les Balantes n'attendent pas qu'on vienne avec des machines. Combien de machines vous avez eues et qui sont en train de pourrir quelque part? Parce que quand on vous donne, vous ne voyez pas la valeur de ce qu'on vous donne. Il faut mettre la sueur de votre front et vous dites, ça j'ai travaillé pour ça. Mes sous là, j'ai versé beaucoup de larmes. À cause de ça, je ne vais pas le donner facilement. Et là, quand il y aura un poste de santé, ma femme et moi, on est allés à l'hôpital de Goudomp. On a vu comment cet hôpital est détérioré. On dit, mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, on donne les choses et puis ça se détériore si rapidement, si facilement? Pourquoi on crache là, on est assis, on est debout avec le docteur et quelqu'un crache là à côté? Et tu vois, le jardin qui était là, c'est devenu plein de poubelles. Et pourquoi c'est permis? Et encore, on veut un poste de santé, mais allez réparer d'abord l'hôpital ici. Et on va dire que les gens de Birkama méritent un poste de santé. Et quand on va dire pourquoi, ils ont dit que non, ils sont levés un matin, ils sont allés nettoyer un hôpital qui était sale, mal entretenu. Ils sont allés, ils ont mis leur argent ensemble, ils ont acheté des gants. Parce que j'ai demandé des gants. Le docteur m'a dit, va acheter un gant. Parce que j'avais un problème sur mon cou là. J'ai dit, ah bon, un hôpital, vous n'avez pas de gants? Va acheter un gant. Alors, qui ne peut pas acheter un gant ici? Ça coûte 100 francs. Moi, je vous fais un défi. Hein? Votre poste de santé va venir. Demain ou dans 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Mais faites quelque chose, mes amis. Faites quelque chose qui montre que ces gens méritent ce poste de santé. Ça ne peut pas venir facilement. Si ça vient facilement, ça va se détériorer le lendemain. Ça, je vous le dis. Si ça vient facilement, ça va se détériorer le lendemain parce que vous n'allez pas voir la valeur. Parce que ça vient de quelque part. C'est facile. Ah, il ne faut pas me faire parler, hein, les gens de Birkama. Je vous vois grand, c'est pourquoi j'ai passé le dernier jour de l'année avec vous. Je ne veux pas voir des peuples de Birkama comme des mendiants. Je ne veux pas ça. Je veux que ce soit des dignes enfants de la Casamance. Que demain on dira que la révolution spirituelle a commencé à Birkama. N'est-ce pas? C'est pas beau, non? Achetez des gants. Achetez des gants, c'est pas cher, et allez donner ça à l'hôpital de Goudomp. Ils n'ont pas de gants, je le dis tout clair, ils n'ont pas de gants. Le docteur était là, je ne veux pas dire son nom. Il a dit non, s'il y a des gants. Et on est parti dans le magasin et l'infirmière a dit non, docteur, il n'y a pas de gants. Les gants pour mettre dans la main, ça coûte 100 francs dans la pharmacie. Il n'y a pas de gants.
le jour que je suis venu la première fois, et le deuxième jour que je suis revenu, il n'y avait pas de gants. Moi, je vous le dis, hein, je te demande de faire ça. Passe à un chapeau. Moi, je vais mettre mes premiers 1000 francs là-dedans. Je n'ai que 1000 francs peut-être dans ma poche. Je vais être le premier à mettre 1000 francs dans ce sac-là. Et demain, allez-y quelque part, dans une pharmacie. Achetez ça. Et dites ça, c'est la communauté de Birkama qui s'est réunie le 31 et qui a décidé de faire un petit don. C'est tout petit. Mais on veut que l'hôpital de Goudomp se rappelle que nous avons entendu que vous n'avez pas de gants. Il ne faut pas le faire avec arrogance, il faut dire humblement. Vous allez même vous agenouiller et dire, prenez 2 boîtes de gants de la part de Birkama. D'accord? Merci frères et sœurs. J'espère que ce message est passé. Voilà. Sincèrement, votre message est très bien passé. Votre message est tombé dans l'oreille d'une population qui est exactement sur la même ligne que vous venez de définir. Ce peuple de Birkama, il s'identifie à travers tout le Balantakunda, je peux même dire à travers toute la région, par le refus de l'oisiveté, par le refus de mendiant. C'est un peuple qui travaille, qui a toujours travaillé pour lui. Je vous ai donné l'exemple de la morgue. Vous n'avez pas vu encore la morgue de Birkama? Non. Ah, vous allez la visiter tout de suite avant de partir. Birkama a dit qu'il enterrait ses enfants sous la pluie, même s'il pleut. Quand ton corps doit être enterré, il faut l'enterrer. Même s'il y a un soleil ardent, quand le corps doit être enterré, on n'attend plus rien, parce qu'on ne peut pas le garder. Même des corps sont arrivés à 4 heures du matin, on ne pouvait plus les garder, il fallait les enterrer. Pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas de morgue. Mais subitement, la population, la jeunesse de Birkama s'est levée pour dire que nous n'attendons personne. Nous n'attendons pas l'État, nous n'attendons pas d'ONG, nous n'attendons pas de Messie. Par notre force, par notre volonté, nous allons construire une morgue pour respecter nos morts et les enterrer dans de très bonnes conditions. La jeunesse de Birkama, vivant ici à Birkama, et ceux qui sont ailleurs, même dans la diaspora, unanimement sont tombés d'accord sur ce projet. On a instauré des cotisations échelonnées. Ceux qui habitent le village là, si tu es un homme, tu payes 1000 francs. Si tu es une femme, tu payes 500 francs. Toutes ces femmes que tu vois ont participé à cette opération. Les fonctionnaires, ce qu'on paye 5 000 francs. Les ouvriers qualifiés, 3 000. Les expatriés, 30 000 francs chacun. Mais au bout de 6 mois, nous avons emmagasiné l'enveloppe de 4 millions qui nous a servi, qui nous a permis de construire une morgue que tout le Balantakunda utilise aujourd'hui. Les morts nous viennent de partout, jusqu'à 150 km. Ils viennent garder leur corps ici jusqu'au lendemain. Donc c'est pour vous dire que le peuple de Birkama a toujours travaillé à la sueur de son front. Mais il y a des opérations que le village ne peut pas entamer lui seul. C'est pourquoi cette requête est arrivée à vous. Si Birkama pouvait cotiser et construire 2 postes de santé, il l'aurait fait. Mais nous restons avec vous, nous croyons que nous allons pouvoir continuer. Mais comprenez que ce peuple-là, il est debout. Et s'il a adopté votre philosophie, je dis bien que c'est parce que vous et nous puisons dans le même puits. Nous buvons la même eau. C'est pourquoi tout le village est d'accord pour être membre de cette fédération. Voilà, merci. Merci, merci, merci. Mais il arrive des gens, célibataires ou bien pas encore mariés, et demandent s'ils peuvent adhérer à la fédération, malgré ce statut-là. Alors je crois que c'est ça. C'est bien de se lever des genres de questions comme ça,
au lieu de les garder silencieusement et de penser qu'on est écarté. Les jeunes, ils ont une organisation que si vous le rencontrez, et même si vous ne le rencontrez pas, dans un futur proche, éventuellement, il y aura une branche de ce mouvement des étudiants. Donc, on est membre de ce mouvement des étudiants. Ça fait partie, c'est-à-dire la fédération des familles et le parapluie, voilà. Et ces mouvements des étudiants, vous êtes membre de ça, ça veut dire que vous êtes membre de la fédération. Et pour les bénédictions que nous sommes en train de faire, les veufs et les veuves sont les bienvenus. J'ai expliqué ça quelque part. Il ne faut pas vous penser écarter. Nous, et même dans les Écritures, sont d'accord que les gens qui sont morts, même dans la tradition africaine, ceux qui sont morts ne sont pas disparus et ils sont ou bien dans les tombes. C'est Birago Diop qui a dit que les morts ne sont pas sous les tombes. Ils sont les esprits, ils ne sont pas dans les arbres, n'est-ce pas? Ça, c'est tradition africaine. Si l'islam le dit ou ça ne le dit pas, ou si le christianisme, la Bible le dit ou non, on croit que les morts sont là. Donc un mari qui a perdu sa femme, son épouse est avec lui. Son épouse est avec lui. Donc il faudra venir, si vous avez la photo de votre partenaire, venez avec la photo pour dire qu'il est avec moi. On va vous accrocher ça et on va considérer que lui, il est avec vous comme ça. Mari et femme. Il faut même honorer ceux qui sont morts. Ils sont parmi vous, ils sont parmi nous. Il faut leur donner le plus grand respect possible. Donc il ne faut pas rester à la maison parce que votre mari est mort, ou bien il est malade, ou bien votre épouse. Non, ils font partie. D'accord, c'est clair? Les jeunes font partie, hommes et femmes. Oui. Et nous-mêmes, on encourage que les jeunes se marient très tôt, s'ils ont les moyens. Il faut avoir les moyens. Voilà. Juste merci beaucoup pour toutes les choses que j'ai vues aujourd'hui. C'est très intéressant la comparaison entre les États-Unis et Sénégal. Parce que je pense beaucoup de temps dans les États-Unis, la tête de personne là, c'est dans une boîte, comme ça. Le téléphone, oui, c'est une boîte. La voiture, c'est une boîte. Beaucoup, la télévision, il y a seulement les messages de la boîte. Toujours le même message. Ça, c'est un problème qui existe dans tout le monde, mais spécialement dans les États-Unis, je pense. Ici, à Sénégal, la boîte, ce n'est pas le problème. Regardez-nous maintenant. Nous ne sommes pas dans une boîte. Nous sommes dans un cercle. Aussi même, regardez. Je ne connais pas cette illustration avant d'aujourd'hui, mais un cercle encore. La chose que je pense, c'est le mieux ici aujourd'hui, c'est que vous, toutes de vous, parlez de votre problème. Vous parlez ensemble entre le mariage, avec votre chef, avec tout le monde dans votre village. Vous parlez s'il y a un problème dans votre tête ou s'il y a une solution dans votre tête. Vous parlez de ça. Il n'y a pas assez de ça à les États-Unis. Il y a beaucoup de choses que le village de Sénégal peut enseigner les grandes vies des États-Unis. Et j'ai vu ça aujourd'hui et je n'oublie jamais. Et je veux dire merci pour ça, pour cette occasion. Merci beaucoup. L'esprit de Birkama qui m'inspire et qui nous inspire tous de ce que vous avez fait avec cette morgue avant de revenir sur le truc de Chris. Je pense que c'est exactement cet esprit qui doit continuer. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous arrêter à la morgue. Je ne sais pas si vous avez arrêté là. Éventuellement, vous dites que on nous a déjà promis un centre un poste de santé et ça va venir. Mais moi, je veux vous dire une chose. Nous, on travaille avec des partenaires
Si on avait une banque à Dakar ou bien en Corée ou bien quelque part en Afrique ici et on fait des promesses, on va le faire immédiatement. Travailler avec des partenaires. Vous savez ce que ça veut dire? Des partenaires qui disent que oui, on va vous assister dans ce truc. Mais ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que c'est. Pourquoi je dis cette promesse ne devait même pas sortir, ça ne devait pas arriver à vous. Donc, dès que ça arrive là, vous dites que ah maintenant c'est quand, c'est quand. Même le travail que nous sommes en train de faire dans les familles, ça vient après à cause du poste de santé ou bien une école ou bien la machine pour le champ. Ça c'est la personne, c'est l'esprit qui marche comme ça. Mais c'est pourquoi je dis en commençant que ce qu'on veut pour Birkama, un poste de santé, c'est petit. On a un rêve, un grand rêve pour les enfants qui viennent. Il ne faut pas penser à votre génération là. Quand vous rêvez pour le futur, il faut dire que ça, je le fais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Okay? Quand c'est loin comme ça, c'est meilleur que quand c'est... Est-ce que c'est demain? C'est quand le poste de santé va venir. Okay? Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je veux que ce soit clair. Ta question est réelle. Tu as donné un exemple d'une femme qui est en train de mourir. Personne ne veut ça. Mais même en Amérique, tu vois des gens qui meurent sur la route parce que... C'est pas parce qu'il n'y a pas de poste de santé. Hein? Nous sommes des croyants. Parfois, même quand il y a le plus grand docteur, les gens, ils meurent. Ce qui est plus important, c'est l'esprit, comme il a dit là. Cet esprit-là qui dit qu'on ne va pas arrêter. Vous avez fait la morgue. Commencez autre chose. Quelle est l'initiative actuellement? Est-ce qu'il y a une initiative actuellement? Ça, c'est important. S'il n'y a pas d'initiative, ce n'est pas bon. Une initiative qui commence, quelque chose va venir après. Vous allez le voir. Nous, vous allez nous voir. Ça, je vous le promets. Mais je veux que vous commencez sans voir quelque chose. Dites que, ok, on sait que ça va venir. On ne va pas travailler à cause de ça. On va faire ce que nous devons faire. D'accord, le peuple de Birkama? Oui. Croyez-nous, oui. Chaque année, oui. En octobre, nous avons 3 journées d'études. Très bien. Sur l'avenir de Birkama, par ses enfants et pour ses enfants. Très bien. Très bien. À la suite de ces 3 journées, nous sortons un planning de travail, des objectifs et des choses à réaliser. Je suis le président du comité qui réalise ces actions. Très bien. Donc, chaque année, nous priorisons. Quand on a fini la morgue, on dit que maintenant, on s'attaque à l'église qui était tombée. Il faut satisfaire les chrétiens. Très bien. Aujourd'hui, si vous passez, l'église est devenue neuve. Seulement les fils de Birkama. Ça, c'est très beau. L'école arabe. Ouais. Tout est réalisé. Et cette année, on a l'intention de clôturer la case, bien que ce soit une case, la case de santé, on va la rendre neuve. Nous la clôturons en attendant de voir qu'est-ce que le poste de santé donnera. Très bien. Donc, Birkama est debout. Très bien. Voilà. Très bien. Ce n'est pas pour rien que mon ami Sid Ahmed, qui vient des États-Unis depuis hier seulement, ici, là, Birkama, c'est son premier village. Je ne sais même pas pourquoi. C'est le premier village, c'est le premier tchep. Il a manqué le premier tchep. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va retourner aux États-Unis? Hier, pourtant, on était à Ziguinchor et on était en train de manger dans un restaurant. Et puis, il y a un monsieur qui est venu. Il est venu directement vers lui pour demander quelque chose de l'argent. C'est sûr qu'il a de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a parlé très gentiment. Très gentiment. Il a respecté. Il a dit, ouais, je te souhaite bonne chance. Je ne peux pas te donner l'argent maintenant. Mais si tu veux écouter, je vais te souhaiter une bonne fin d'année. Enfin, il a fait des prières pour lui. Et il a laissé partir. Gentiment. Parce que demander, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher pour Birkama. Mais ce qu'il a vu, il a vu. S'il part, on ne sait pas qu'est-ce qui va le connecter à Birkama. Et vous n'allez pas dire, ah, c'est un blanc, il est de l'Amérique, oh, qu'est-ce que tu vas amener pour nous? Non. Vous l'avez donné à manger, il est content, et il part. Et vous lui dites merci d'être venu chez nous. Et le reste, vous continuez à montrer que les enfants de Birkama vont répondre à qui ils sont, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il est venu nous voir et qu'on va lui montrer qu'on est pauvre, on a besoin de... Non, 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 non. On va être les mêmes. Et c'est ça que je veux. Vous voir avec nous, travailler avec nous, et voir que le futur, en faisant ce que vous avez fait pour l'église, ça c'est très beau. Et quand je parlais de l'hôpital de Goudomp, c'est la même chose. Vous sortez votre propre cadre et vous allez à l'hôpital de Goudomp, vous faites un don.
des choses comme ça se multiplient rapidement. C'est un principe universel. Pensez à aider l'autre. Allez-y à Goudomser, il y a une femme qui est malade là-bas. On va dire, mais vous avez votre village là-bas? Non. On a entendu que c'était urgent, donc on est venu ensemble. Prenez ces principes comme le mot d'ordre pour la fin de l'année 2021 et soyez grands en 2022, d'accord? Sachez que nous, on va vous accompagner. D'accord? On va vous accompagner et vous allez le voir. Mais il ne faut pas attendre. Le pire, c'est d'attendre. Il faut être en train de marcher, en train d'avancer, avec vos petits moyens. Mais mettez ces moyens, investissez ces petits moyens-là. Vous allez voir la capacité du ciel. Merci. Merci. Et notre adhésion totale et entière à cette fédération, et vous dire que nous allons cheminer jusqu'à enrôler toute la Casamance dans cette fédération à partir de Brikama. Voilà. Merci. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina nabina Maulana Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Yo, à la barre. Ok, merci. Vraiment, merci tout le monde. Merci.